il va encourager les Philippiens à prendre exemple sur le Christ. Effectivement, une église remplie de l'esprit demande à ce que nous puissions nous entretenir. C'est-à-dire que, mon frère, tu m'édifies par ta musique. Moi, je t'édifie par ma prédication. Mais comment nous édifier? Par des hymnes, par des cantiques spirituels, par des psaumes sur l'espace de la grâce. Et là, en l'occurrence, cette hymne que l'apôtre Paul va dire concernant le Christ va servir à m'entretenir, à t'entretenir, à entretenir l'église de Philippe, parce que ça va me permettre de comprendre que pour que le corps de Christ soit bien consolidé, je dois être humble, tu dois être humble, nous devons être humbles, nous devons marcher d'un même pas. Et pour cela, la référence commune, c'est le Christ de Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Et l'apôtre Paul lui-même va exhorter les frères en leur disant de prendre l'exemple du Christ, mais également de prendre son exemple lui-même. Parce qu'il a eu lui aussi une attitude de serviteur, nous dit Acte 20, verset 19. Et que donc, ayant eu cette attitude de serviteur, il ne fera aucun cas de sa vie, cherchant uniquement à atteindre le but et à transmettre fidèlement tout ce que le Seigneur lui a confié. Et il va également dire en 1 Corinthiens 11, verset 1er, soyez tous mes imitateurs, mes frères, comme moi-même je suis un imitateur de Christ. Et dans la mesure où Paul prétend être un imitateur de Christ et qu'il est en quelque sorte la référence, je dirais en tant que guide, puisque l'Église doit avoir un chef, un guide, il va leur dire, écoutez, moi je prends l'exemple du Christ. Prenez l'exemple du Christ. Comprenez que Christ est humilié et que dans la mesure où il s'est humilié, dans la mesure où il a regardé au-dessus de lui-même, faites de même, de telle sorte que l'Église, qui était à un niveau d'excellence, puisqu'elle elle baignait dans la joie, elle baignait dans l'amour, elle baignait dans la spiritualité, puisse parvenir à la perfection. De la même façon que notre Père, notre Seigneur nous avait dit dans le sermon sur la montagne, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Est-ce que Jésus avait revêtu cette humilité et que nous prétendons le suivre, soyons parfaits comme il est et revêtons notre humilité. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Alors, cette hymne magnifique, c'est l'un des plus beaux hymnes du Nouveau Testament, avec Colossiens 1er verset 15 à 20, nous dit en tout premier lieu, ayez en vous les sentiments de Jésus-Christ. Autrement dit, Christ doit d'abord être en moi. Si Christ n'est pas en moi, je ne peux pas avoir d'humilité. Mais pour que Christ soit en moi, deux conditions. Comme avait dit Jean le Baptiste en Jean 3, verset 30, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Plus Christ rentre en moi, plus Christ est en moi, plus je fais humble. Et ensuite, d'autres choses. Galates 2, verset 20. Si j'ai donc été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné en rançon pour moi. C'est comme ça que Christ rentre en moi. Amen. Ensuite, ces sentiments, c'est un état d'esprit, c'est une pensée. Amen. Et comment cette pensée se développe? Cette pensée se développe, elle demande un renouvellement de mes pensées. Amen. Elle me demande également de quitter en moi, de me vider de l'esprit naturel, de l'esprit animal, et d'avoir l'esprit du Christ. Parce que celui qui a l'esprit du Christ a la pensée du Christ. Amen. 1 2, verset 16. Et donc, qui dit la pensée de Christ, dit que je dois être renouvelé. Et là, comment ne pas citer Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Entre parenthèses, le siècle de l'ego, le siècle de l'orgueil, le siècle de l'arrogance, le siècle du paraître. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et souvent, lorsqu'on nous parle de la volonté de Dieu, parfois, on fait n'importe quoi en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu. Et puis parce que les choses se produisent, on dit c'est la volonté de Dieu. Non, mes frères. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Il n'y a rien à enlever, rien à ajouter. Et là, concernant l'humilité, l'Éternel donne sa volonté. En Michée 6, verset 8, il dit ce que demande l'Éternel de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Et donc, c'est ce qui demande une intelligence renouvelée, Amen. Une intelligence transformée. Amen. Et j'ai en moi la pensée du Christ. Amen. Et que je puisse pratiquer la justice et la miséricorde. Amen. Et
souvent, on parle de la volonté de Dieu. Souvent aussi, nous aimons dire que nous sommes chrétiens. Alors que nous pouvons dire que nous sommes des chrétiens parce que nous venons à l'église, parce que nous avons une Bible à la main. Mais nous pouvons aussi dire que nous sommes des chrétiens professionnels, parce que je suis là tous les dimanches, je suis là pendant toute la semaine de prière. Mais chaque fois que je disais cela, il vaut mieux être chrétien sans le dire que le dire sans l'être. Je peux être chrétien professionnel. Mais au dernier jour, comme il est dit en Matthieu 7, verset 23, vous direz, Seigneur, nous ne pas chasser les démons, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, retirez-vous de moi, vous tous, ouvrez l'iniquité, parce que je suis un chrétien professionnel. Mais que ma marche avec Christ n'est pas le reflet de mes paroles avec Christ. Et parfois, il y a des païens qui ne viennent pas à l'église. Et la seule Bible qu'ils vont lire, c'est votre marche, c'est ma marche, c'est notre marche, c'est notre conduite. Ne reflète pas l'empreinte et la personne du Christ. Comme le Fils, eh bien lui, reflète l'empreinte du Père, alors cela ne sert à rien. Et l'unité est caractérisée de plusieurs manières. Et elle démontre notre marche en tant que chrétien. Un chrétien rempli de l'esprit. Comme cela est dit en Éphésiens 5, verset 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin car c'est de la délivrance. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et l'apôtre Paul nous explique quelles sont les caractéristiques, les conséquences d'une vie remplie de l'esprit. Et en dernier lieu, il nous dit, vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Christ. Cela veut dire que dans la mesure où je suis rempli de l'esprit, j'ai un esprit de soumission, j'ai un esprit d'humilité qui gouverne ma vie. Amen. Et que donc, je reflète que je suis un serviteur de Dieu. Autre exemple, en Éphésiens 4, verset 1, l'apôtre Paul, Éphésiens 4, verset 1 et 2, l'apôtre Paul nous dit que je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, avec douceur et patience. Amen. Et le mot digne est très fort parce qu'il vient du grec axios. C'est l'idée d'une balance. Autrefois, lorsqu'on voulait peser des objets, on n'avait pas des balances électroniques comme on a aujourd'hui, quand on va faire les courses pour acheter des pommes, des bananes et autres. C'est qu'il y avait une balance d'un côté et une balance de l'autre, il fallait qu'elle soit un parfait équilibre. De la même manière, si je dis que je suis chrétien, normalement, de l'autre côté de la balance doit correspondre une conduite qui est égale, exacte, identique de ce que je proclame. Et autrement dit, si j'ai une vocation, si j'ai un appel au salut, si j'ai un appel à la vie éternelle, si j'ai un appel à la chrétienté, si j'ai un appel au royaume de Dieu, eh bien ma conduite doit refléter cette humilité. Donc lorsque, au dernier jour, Dieu va vouloir me peser sur la balance, que je ne sois pas trouvé léger comme Belchazar, mais que au contraire, il me dit, tu dis être chrétien, voilà le poids que cela comporte, implique, et que de l'autre côté, il a marqué humilité, douceur, patience. Et puis, l'autre trait de caractère du chrétien qui démontre l'humilité, c'est les vêtements. Alors souvent, on nous dit, les apparences sont trompeuses. On nous dit, l'habit ne fait pas le moine. Ça peut être vrai dans la vie terrestre, mais dans la vie chrétienne, le vêtement intérieur demande une tenue impeccable, une tenue correcte. La parabole des noces. L'homme qui est venu sans vêtements a été mis dehors, là où il y a des pleurs et sa mère grincement dedans. Là, en l'occurrence, prenons Colossiens 3, verset 12. Il nous dit, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Autrement dit, si je prétends que j'ai revêtu le Christ, si je prétends que j'ai revêtu les habits de lumière, si je prétends que j'ai revêtu les vêtements du salut, eh bien, parmi ces vêtements que je dois absolument avoir en moi, c'est le vêtement de l'humilité. Et si je n'ai pas ce vêtement-là, je ne peux pas prétendre être chrétien. De la même manière que j'enlève les vêtements sales, de la même manière que j'enlève les vêtements noirs, le vêtement que je dois porter implique de l'humilité. Mais, pour grandir, pour être bien coordonné, pour être bien fixé,
pour être bien armé, pour être bien habillé, pour être bien équipé, pour bien combattre. On peut agir seul, on peut avoir les armes, mais souvent il faut un modèle, il faut une formation. Notre sœur vient de nous parler de l'auto-école. Tous ceux qui ici dans la salle ont passé leur permis de conduire savent qu'ils sont obligés d'avoir un moniteur qui va leur montrer comment passer les vitesses, comment embrayer, comment maîtriser la boîte automatique. Peu importe que nous puissions passer notre permis comme notre sœur en une semaine ou comme moi en un an, on a besoin d'avoir quelqu'un qui va nous former. Et là, en l'occurrence, le maître suprême de l'humilité